Vous avez décidé de perdre du poids, mais vous voulez choisir la meilleure modalité pour perdre du poids. Vous ne savez pas si vous devez faire du cardio, de la muscu, du HIIT, du cardio à haute intensité, du footing long. Vous entendez tout et son contraire. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider, pour vous guider dans votre perte de poids et vous expliquer quelles sont les meilleures modalités pour optimiser votre perte de poids. Nicolas Hott, préparateur physique, nutritionniste, spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs exercices pour brûler un max de calories. La première des choses, et ça c'est très intéressant, c'est une étude publiée en 2021 qui nous l'indique, dans la totalité des calories que vous allez dépenser dans l'exercice physique, seulement 20 à 50% de ces calories vont être effectivement consommées en plus de votre consommation habituelle. Ça veut dire quoi? Vous avez brûlé 100 calories lors de votre exercice physique. Dans votre tête, vous dites « j'ai brûlé 100 calories en plus, je peux manger 100 calories en plus ». Vous pensez que c'est une balance comme ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le corps s'adapte. Et lorsque vous avez brûlé 100 calories en plus, votre corps va réduire votre activité physique le reste du temps pour faire en sorte que sur ces 100 calories que vous allez brûler, seulement 20 à 50 calories vont rester à la fin du temps. Donc la première des choses à comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, votre dépense calorique doit avant tout passer par l'assiette. On a ce fameux dicton qui dit « abs are made in the kitchen ». En numéro 3 des meilleurs exercices pour brûler un maximum de calories, on va parler de la musculation. Bien évidemment, la musculation ne brûle pas des tonnes de calories. On parle, sur un entraînement d'environ 30 minutes, de 100 à 150 calories pour une femme, de 150 à 300 calories pour un homme. Vous allez dire, mais quelle est la différence? Le nombre de calories que vous brûlez va dépendre de votre âge, de votre taille, de votre poids, du poids que vous portez, du nombre de séries que vous faites, du nombre de répétitions que vous faites et aussi de l'amplitude de vos répétitions. Donc quand vous allez vouloir brûler un maximum de calories par le travail de musculation et bien évidemment par la même occasion renforcer votre corps, développer votre muscle, devenir plus musclé, plus tonique, plus beau, n'oubliez pas notre vidéo sur la recomposition corporelle, vous allez faire des exercices de musculation polyarticulaires à amplitude complète dans lesquels vous allez effectuer entre 8 et 20 répétitions, entre 3 et 6 à 8 séries, de façon à multiplier les séries, créer du muscle et dépenser un maximum de calories. Vous allez aussi réduire votre temps de repos. Vous allez prendre 1 minute à 1 minute 30 maximum de temps de repos entre les séries, de façon à optimiser votre dépense calorique et faire le maximum de travail lors de votre séance de musculation. Plus vous allez augmenter le nombre de reps, de séries et les charges que vous allez soulever, et plus vous allez dépenser de calories. La musculation, encore une fois, pas l'outil le plus efficace pour dépenser des calories, mais un outil très important dans la perte de poids. Deuxième outil, et vous l'attendez, gros comme une maison, le cardio. La question que vous vous posez sur le cardio, c'est est-ce que je dois faire du HIIT, du travail à très haute intensité, ou est-ce que je dois faire du foncier, travail à faible intensité, en continu? On sait que les bodybuilders, pendant des années et des années, ont utilisé le tapis de course à très faible intensité, pendant des durées relativement longues, pour perdre du poids. On sait que depuis 20 ans, 30 ans, on favorise le travail à haute intensité. La réalité, c'est que le temps de travail va déterminer le nombre de calories que vous allez brûler. Effectivement, quand vous faites du HIIT, les moments où vous accélérez beaucoup, vous brûlez beaucoup de calories. Mais les moments où vous récupérez de ces accélérations, vous brûlez très peu de calories. Lorsque vous faites la moyenne de cette dépense énorme, très faible, énorme, très faible, énorme, très faible, vous avez une dépense calorique qui est relativement similaire à celle d'un travail en continu dans lequel vous essayez de faire le maximum, de parcourir le maximum de distance. Alors, choisir entre du travail à haute intensité et du travail à moyenne ou faible intensité, ça dépend de vous. Si vous avez du temps, le travail à faible intensité va vous permettre de brûler plus de calories. Si vous avez peu de temps, le travail à haute intensité peut être intéressant. Attention toutefois, il provoque une fatigue plus importante que le travail à faible intensité. On parle de combien? En général, lorsqu'on regarde les études sur la dépense calorique, on parle d'entre 10 et 20 kilocalories brûlées par minute de travail. Vous faites 10 minutes de travail, vous êtes entre 100 et 200 calories. 30 minutes de travail, entre 300 et 600 calories. Voilà la généralité. Globalement, sachez que sur un temps donné, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, plus vous allez parcourir une distance qui est longue, plus vous allez fournir un travail qui est important, plus vous allez brûler de calories. Du coup, mon conseil est simple. Prenez un temps, le temps que vous avez pour le cardio, que ce soit 10 minutes, 20 minutes à la fin d'une séance de muscu ou un jour où vous ne pratiquez pas la musculation, une séance plus longue dans laquelle vous allez faire en continu. Prenez ce temps maximum que vous avez et pendant ce temps-là, essayez de parcourir le maximum de distance. Plus vous aurez parcouru de distance, plus vous aurez brûlé de calories. Alors vous allez me dire, ok Nico, mais est-ce que je dois faire du vélo, du rameur, de la natation, du ski air, de l'assaut bike? Quelle modalité je dois choisir? Je vais vous dire, ça dépend de vous. La modalité qui vous plaît le plus, que vous êtes capable de faire le plus souvent, si vous aimez faire du vélo, faites du vélo. Si vous aimez faire de la natation, faites de la natation. Quelles sont les grosses différences? Vous avez des modalités dans lesquelles vous avez un impact. Quand vous faites de la course à pied, vous avez un impact sur
le système ostéotendineux, vous avez un impact sur les chevilles, sur les genoux, sur la hanche. Et pour certaines personnes, cet impact n'est pas possible parce que vous êtes trop lourd ou parce que vous n'êtes pas assez habitué. Dans ce cas-là, les modalités comme le rameur, le ski erg, la natation sont très intéressantes. L'avantage du rameur, par exemple, c'est de profiter de ce mouvement de tirage pour muscler vos bras et votre dos. Donc c'est un outil qui est très intéressant, qui est sans choc et qui vous permet aussi de muscler le dos. Quand vous allez faire du vélo, vous n'allez pas muscler votre dos. Donc à vous de choisir la modalité qui vous convient le mieux par rapport à vos objectifs. Numéro 1, la star des exercices pour la dépense énergétique, le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. On parle de quoi? On parle du fait d'aller se promener. On parle du fait de marcher pour aller acheter son pain. On parle du fait d'aller jardiner, d'aller bricoler, d'être debout au lieu d'être assis. L'ensemble de ces petites activités que vous effectuez au quotidien dépensent la majorité des calories que vous allez dépenser dans la journée. Plus vous allez être actif, plus vous allez avoir un mode de vie actif, plus vous allez marcher. Je conseille très souvent de regarder dans votre téléphone portable le nombre de pas que vous effectuez dans une journée. Si vous effectuez entre 8 et 10 000 pas par jour, vous êtes sur la bonne voie pour votre dépense énergétique. Si vous effectuez moins de 8 000 pas par jour, vous pouvez compléter votre dépense énergétique par du cardio. Mon conseil, n'essayez pas d'opposer les différentes modalités. Choisissez celles qui conviennent le mieux à votre emploi du temps, à votre goût de l'effort et à votre capacité. Mélangez, si vous le pouvez, un travail de musculation qui va vous permettre de vous muscler, un travail cardiovasculaire qui va dépenser plus de calories et un travail sur le NEAT qui va vous permettre de dépenser au quotidien dans votre journée des calories. Nicolas Hott, nutritionniste, préparateur physique, spécialisé dans la perte de poids. Retrouvez-moi sur MyProtein pour d'autres vidéos.